Il veut peut-être la place du président Ben Ali. Bonjour Taoufik Ben Brik. Bonjour. Nous rigolions ensemble en regardant le zapping parce qu'on voit qu'il n'est pas évident de se mettre en politique. Pourtant, vous l'avez annoncé, vous souhaitez vous présenter à la présidentielle tunisienne de 2014. Est-ce que vous avez donc aujourd'hui un avenir politique et c'est votre choix ? En fait, c'est un dream à la Martin Luther King et un yes, we can à la Obama. J'ai le droit quand même de rêver d'être le premier président arabe élu démocratiquement. D'autant plus que Ben Ali sera pratiquement, véritablement, pas pratiquement, partant, puisqu'il aura en 2014 78 ans et la limite d'âge selon la constitution tunisienne, c'est 75 ans. Mais alors c'est un effet d'annonce ou c'est une réalité ? Vous allez vraiment vous présenter à cette présidentielle ? Mais bien sûr, si le climat le permet, si le parti unique, si la police qui gouverne aussi, et les familles. Mais alors comment vous comptez changer ce système que vous combattez en fait depuis des années et des années ? Je vais demander aussi aux puissances qui parrainent ceux qui détiennent le pouvoir en Tunisie, de préparer l'après Ben Ali sous Ben Ali, c'est-à-dire d'amener Ben Ali au dialogue et permettre aux Tunisiens de vivre même avec un zeste de liberté, c'est-à-dire une certaine liberté d'expression, qu'ils vident les prisons, qu'il promulgue une loi d'amnistie générale pour que les réfugiés politiques qui pullulent de partout dans le monde reviennent en Tunisie, qu'il laisse l'opposition s'opposer. Et vous croyez que les grandes puissances ont les moyens notamment de faire en sorte que ceux qui sont autour du clan Ben Ali, qui pour certains ont mis en couple réglé l'économie tunisienne, je pense au livre de Catherine Gracier qui parle de la femme de Ben Ali, la régente de Carthage, où on voit effectivement comment toute l'économie a été un peu sapée. Vous croyez vraiment que ces gens-là vont laisser les choses se faire et vont passer la main ? Si les puissants du monde les toisent, ils vont se terrer. Alors, vous comptez sur le soutien de la France, vous demandez à Nicolas Sarkozy de vous recevoir. Est-ce qu'il va vous recevoir ? En fait, c'est la dernière fois que je frappe à la porte de l'Élysée. Pourquoi ? Parce que c'est maintes fois que je viens demander un soutien pour la Tunisie. Mais ça ne s'est jamais fait. En fait, le seul soutien qu'on a, c'est un soutien populaire de la France, l'amour de la France pour la Tunisie, l'amour des intellectuels, des journalistes, mais pas des autorités françaises, qu'elles soient socialistes ou de droite. Et à votre avis, pourquoi il n'y a pas de soutien des dirigeants français ? Les officiels français voient leur intérêt ici et maintenant. Ils ne voient pas loin. Ils veulent seulement vendre leur quincaillerie et leur manuel scolaire. Or, ils oublient qu'il y a l'émergence d'une élite qui n'a plus le complexe de décoloniser. Maintenant, moi, par exemple, mes enfants, ils sont pratiquement anglophones. D'ailleurs, ce que je regrette aujourd'hui, c'est de ne pas avoir dans ma caboche l'anglais. Si j'avais l'anglais, je m'excuse, je ne serais pas chez vous, je serais en Amérique. D'ailleurs, vous dites que si jamais l'Élysée effectivement ne vous reçoit pas, ou en tout cas si vous n'avez pas un soutien, vous allez voir Obama. Vous pensez que vous aurez l'oreille d'Obama ? Vous pourrez être reçu ? Oui. Les gens de Human Rights Watch, du CPJ et des amis du CNN m'ont dit qu'ils auraient pour moi une entrevue avec le président des présidents, Barack Hussein Obama. Mais alors, pourquoi est-ce que les médias anglophones aujourd'hui ont fait une couverture sur votre histoire, notamment sur vos 6 mois de prison, puisque vous en êtes sorti il y a quelques jours ?
D'ailleurs, je croyais que c'était du bluff lorsque j'étais en prison. Il me disait que le New York Times, le Financial Times, le Frankfurter, tous le Washington Post, le Los Angeles Times ont écrit pratiquement un rythme assidu. Chaque quinzaine, il y a un article dans ces mastodontes, ces antres du quatrième pouvoir. Moi, je crois parce qu'ils sentent qu'il y a un air pourri au pays de Rabelais. Alors, que la France est devenue une puissance de seconde division et qu'il est temps qu'on la reclasse carrément au rang des puissances oubliées. Alors avec d'autres journalistes tunisiens, vous dénoncez depuis longtemps les atteintes aux droits de l'homme. Vous, peut-être un peu plus bruyamment que vos confrères. Est-ce que c'est pour ça que vous avez effectué ces 6 mois de prison? C'est peut-être pour cette arrogance? C'est ce qu'on vous a fait payer? En fait, j'ai passé ces 6 mois, je les mérite parce que j'étais carrément le McMurphy dans Vol au-dessus d'Annie de Coucou contre l'infirmière en chef. J'étais fou, le fou de Tunis et fou de Tunis. J'étais celui qui toise, qui gâche le paysage de Ben Ali, qui ne laisse pas faire sa sieste tranquillement. Je crois que chaque fois que j'écris, il rentre en rogne. D'ailleurs, c'est ce que toute la presse internationale le dit. Alors vous nous confiez quand même quelque chose tout à l'heure en discutant, c'est que cet espace médiatique aujourd'hui dont vous bénéficiez, c'est aussi votre bouclier? En fait, ceux qui me défendent, et carrément, j'appelle ces gens, ceux qui me soutiennent vraiment, ceux qui combattent pour moi, sans eux, Ben Ali m'aurait liquidé s'il n'y avait pas les journalistes. Mes frères, c'est à moi. Alors aujourd'hui, vous êtes libre. D'un mot, où en est l'état aujourd'hui de la presse et la possibilité de s'exprimer en Tunisie? On l'a bombardé avec une bombage. C'est l'Hiroshima, c'est un véritable holocauste. Il n'y a plus de métier de journaliste en Tunisie. D'ailleurs, est-ce que même moi-même, je deviens de plus en plus poète. Et pourtant, vous retournez bien en Tunisie, puisque vous y retournez prochainement, dans les jours qui viennent. Il ne peut jamais me délocaliser de Tunis. Tunis, c'est mon harem. Il faudrait vraiment lui aussi qu'il lance sur moi une bombage. C'est parce qu'on vous souhaite, bien évidemment. On vous suivra pour la présidentielle de 2014. Ça, c'est l'avenir. Merci d'être venu en parler avec nous. Taoufik Ben Brik. En campagne.